عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا LVA Academy. كما تعرفوا الناس الكل LVA Academy est une chaîne spécialisée en éducation en ligne qui s'adresse à tous les élèves de la 7e année de base jusqu'au baccalauréat, toutes les branches aussi scientifiques et même littéraires. Aujourd'hui, on va s'adresser à nos élèves du baccalauréat. Pour bénéficier bien sûr de toutes nos nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Mentionnez aussi vos collègues et vos amis pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va entamer une série d'exercices, un exercice en RLC forcé et un exercice en estérification, donc pour le deuxième trimestre, et qui servira aussi comme révision lors des périodes qui précéderont donc le concours. Alors, commençons avec le premier exercice. Alors, afin de réaliser la réaction d'hydrolyse, on réalise un mélange équimolaire formé de l'éthanoate d'éthyle, CH3COO, C2H5, et de l'eau, avec quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, H2SO4. Le mélange est réparti sur des échantillons identiques dans des tubes à essai. Chaque échantillon contient initialement N0 mol d'éthanoate d'éthyle et N0 mol d'eau. N'oubliez pas qu'on a dit que c'est un mélange équimolaire. Donc, le nombre de moles des réactifs est le même. On place ensuite simultanément tous les tubes dans un bain thermostaté ou un bain marine, à une température qui est égale à 50 degrés Celsius. Et on déclenche par la suite un chronomètre. L'heure ou le temps de début de l'expérience sera noté T0. Pour suivre l'évolution de la réaction au cours du temps. Alors, pour cela, on va réaliser un dosage par une solution de soude 2 fois molaire en présence du phénolphtaléine. La première question, on nous demande d'écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse qui a eu lieu. Par la suite, on va identifier le rôle de la solution de soude en premier lieu. En deuxième lieu, le rôle du phénolphtaléine. En troisième lieu, le rôle de l'acide sulfurique concentré. L'avancement de la courbe de la réaction sera enregistré dans une courbe X. Donc, sur l'axe des ordonnées, l'avancement donc en X, 10 fois moins 1 molaire, et sur l'axe des abscisses, le temps en heure. Alors, on va dresser en premier lieu le tableau d'avancement de la réaction. Voilà. Et on va établir l'expression de la constante d'équilibre K en fonction du taux. C'est l'avancement taux F final. On va déterminer taux F tout en sachant que K est égal à 0,25. Il faut savoir que K, elle est sans unité. Elle n'a pas d'unité. C'est une constante d'équilibre. Et on va par la suite déterminer la composition du mélange à l'équilibre. Quatrième question, dans une deuxième expérience, on étudie à une température égale à 100 degrés Celsius et en présence de quelques gouttes aussi d'acide sulfurique, le H2SO4. L'hydrolyse de la même quantité N0 d'ester qu'on vient de déterminer précédemment avec une quantité N1 d'eau telle que
N1, le nombre de moles d'eau est supérieur à N0. On va doser la solution avec une solution de soude. À T1, le volume de soude versé est égal à 10 ml. À un temps T2, bien sûr supérieur à T1, le volume de la base sera 20 ml. N'oubliez pas qu'on a 5 échantillons, donc on va doser chaque échantillon de part. On nous demande de déterminer la quantité d'acide présente à chaque instant et on va calculer la vitesse moyenne entre ces deux instants, sachant que delta T, qui est T2 moins T1, est égal à 40 minutes. À un instant T supérieur à T2, la vitesse est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse nulle? On va interpréter le résultat et on va calculer l'avancement final et le nombre de moles N1 d'eau qu'on a ajouté à N0. Voilà donc l'exercice. Je vous laisse comme d'habitude quelques temps pour y réfléchir et faire un petit essai bien sûr. Et on entame la correction. Donc, la première question, c'est écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse qui a eu lieu. Voici. Donc, on a ester plus eau donne acide plus alcool. Donc, faites bien attention. Alcool plus acide, si l'acide et l'alcool étaient à gauche et l'ester et l'eau étaient à droite dans les produits, ça sera le sens d'estérification. C'est une réaction d'estérification. Si on part de l'ester et de l'eau en tant que réactif et on obtient de l'alcool et de l'acide, en ce moment, on parle d'une réaction d'hydrolyse. Alors, deuxième question. Quel est le rôle de la soude et quel est le rôle du phénolphtaléine et quel est le rôle de l'acide sulfurique? On va commencer le rôle de la soude. Vu qu'on a dit que c'est une réaction d'hydrolyse, donc ester plus eau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner eau plus, acide plus alcool. Vu que les coefficients stoichiométriques sont égaux pour les réactifs et pour les produits, en ce moment, il suffit de suivre l'évolution d'un seul produit ou d'un seul réactif pour savoir l'évolution des autres réactifs et produits. En ce moment, on va suivre l'acide qui va se former. On va doser l'acide qui se forme en ce moment avec une base, et c'est la soude. Donc, on va doser les acides qui va se former par la base, et en ce moment, on saura la quantité de matière qui va se former de l'acide, d'où le nombre de moles d'acide formé est égal au nombre de moles de l'alcool. Et ensuite, on peut savoir la quantité de matière restante pour les réactifs. Alors, pour le phénolphtaléine, donc le phénolphtaléine, c'est un indicateur coloré, bien sûr, qui va nous aider pour savoir et détecter plutôt le point d'équivalence lors du dosage. Pour savoir donc le dosage, on va mettre et verser une base sur un acide qui vont réagir ensemble. À un certain moment, on va atteindre le point d'équivalence, là où il y a le nombre de moles d'acide existant
est égal au nombre de moles de base versé. Il nous reste maintenant qu'à savoir le rôle de l'acide sulfurique. Donc l'acide sulfurique, c'est un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est quoi exactement? Donc un catalyseur, c'est une entité chimique utilisée pour forcer ou accélérer une réaction qui ne se produit pas toute seule. Elle nécessite un élément déclencheur. Donc le catalyseur, il va déclencher cette réaction sans intervenir. Donc il n'est pas consommé. D'accord? On passe à la question suivante maintenant. La courbe d'évolution de la réaction, la voilà. On va dresser le tableau d'avancement de cette réaction et établir l'expression de la constante d'équilibre. Pardon? Pas ça. Voilà. Donc, l'éthanoate d'éthyle, c'est l'ester. On va utiliser l'abréviation. Voici la formule semi-développée. Donc, l'ester plus eau donne acide plus alcool. À l'état initial, à T égale 0, on va commencer notre équation avec un nombre de moles qui est égal à N0 pour l'ester, N0 pour l'eau. Bien sûr, on n'a pas encore de l'acide et de l'alcool. À un instant T quelconque, donc c'est N0 moins X pour l'ester, N0 moins X pour l'eau, et bien sûr, la quantité de matière qui va disparaître pour l'ester et l'eau, elle va former la même quantité de matière pour l'acide et l'alcool, X. Bien sûr, à T final, lorsque la réaction va s'arrêter complètement, N0 moins X final, N0 moins X final aussi pour l'eau et l'ester, pareillement, et X final pour l'acide, X final pour l'alcool. Alors, K, c'est la concentration du produit des produits, donc le produit donc fois, الجذر, les produits qui se sont formés, donc la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool sur la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau, tout à l'état final, bien sûr. Les concentrations doivent être à l'état final. Lorsque on va utiliser les concentrations à l'état final, donc on parle de K. Si ce n'est pas les concentrations finales, on va parler en ce moment de pi et non pas de K. Donc, la concentration de l'acide, c'est le nombre de moles de l'acide sur le volume, fois le nombre de moles de l'alcool sur le volume, nombre de moles d'ester sur le volume et nombre de moles de l'eau sur le volume. On va simplifier, on aura XF au carré sur volume au carré sur N0 moins XF au carré sur V au carré. Donc, on va simplifier par le volume dans le numérateur et le dénominateur. Donc, tout en sachant que taux F, l'avancement final, c'est XF sur X max, le nombre de moles final sur le nombre de moles maximal. Donc, X, elle est toujours inférieure au nombre de moles initial. Donc, X max, c'est le nombre de moles initial. Donc, X max, bien sûr, c'est la quantité de matière maximale qui peut être consommée dans cette équation. Et bien sûr, ça ne sera que N0. D'où taux F, c'est XF sur N0. Et comme ça, K sera taux F au carré sur 1 moins taux F, le tout au carré. Donc, sachant que K égale 0,25, donc taux F au carré sur 1 moins taux F au carré égale 0,25, on va passer, vu que les deux sont positifs, on peut appliquer la racine carrée. Et comme ça, taux F sur 1 moins taux F égale la racine de 0,25 et 0,5.
par une simple équation de premier degré, on obtient taux f égale 1 sur 3. Du coup, xf, à partir de la courbe, on sait bien que xf égale 0,167 10-1 mol. La voilà. Alors, N0 est égal à xf sur taux f égale à 0,05 mol. Et par la suite, à partir de cette équation et cette ligne-là, on peut déterminer la composition des produits et des réactifs à l'état final. Donc, quatrième question. Dans une deuxième expérience, on a dit on va utiliser toujours cette réaction, la même réaction, le même catalyseur, le même indicateur coloré, mais à une température 100 degrés Celsius cette fois-ci. On va ajouter un nombre de moles d'eau qui est supérieur à N0. Alors, nombre de moles de l'acide, c'est égal 2 fois 10, 10-3. 2, c'est la concentration. C fois V, donc nombre de moles de l'acide est égal au nombre de moles de la base. C'est égal à C fois V, CB fois VB. La concentration de la base, c'est 2 fois molaire. Le volume versé est égal à 10 fois 10-3, d'où on va obtenir 20 10-3 moles. À l'instant T2, le nombre de moles est toujours C fois V, toujours. Donc 2 fois 20 10-3 est égal à 40 10-3. Par la suite, la vitesse moyenne, c'est delta X sur delta T. C'est la variation de la quantité de matière sur la variation de T qui est égale à 0,5 10 à la puissance moins 3 mol minute moins 1. Alors, c'est un exercice typique. J'espère que ça a été clair pour vous et bien détaillé. Donc, vous pouvez bien sûr le répéter tout seul sans avoir recours à la correction. Soit les exercices d'estérification ou l'hydrolyse, c'est toujours la même typologie. On va aussi faire d'autres exercices d'estérification. N'hésitez pas aussi encore de vous abonner à notre chaîne, de mentionner vos collègues et vos amis et que ça soit bénéfique pour tout le monde. Soyez toujours fidèles à LV Academy. À très bientôt avec une autre vidéo pour le reste de la série et avec d'autres séries.